Jusqu'à 23h sur Europe 1 avec Marc Libra, Eric Huette et Grégory Schneider. Nous allons revenir sur cette victoire précieuse de l'Olympique de Marseille. C'est pas la plus spectaculaire, ce n'est pas la plus impressionnante, mais celle-là, elle coûte cher et elle permet à Marseille, je le disais tout à l'heure au classement, de faire un mini break et surtout de se relancer après une série un peu compliquée, la défaite contre le Paris Saint-Germain et l'élimination en Coupe de France. Grâce à Kolasinac, 1-0 donc pour Marseille face à Rennes. On se projettera tout à l'heure sur les autres principaux résultats avec réaction de Laurent Blanc notamment ou de Ruben Aguilar pour les Monégasques qui font pas une bonne opération puisqu'ils ont concédé le match nul à 3 sur le score de 2 buts partout. Mais Eric Huette, arithmétiquement parlant, cette victoire de Marseille, elle est particulièrement importante. Elle peut peut-être relancer totalement l'OM et lui donner l'impulsion pour arracher la deuxième place. Effectivement, elle est importante parce qu'elle permet donc d'accroître un petit peu l'avance par rapport à Monaco et à Lens. Et elle est importante parce que c'est le rebond qu'attendaient tous les supporters marseillais après la défaite contre Paris et l'élimination face à Annecy. C'était pas forcément évident chez un candidat au podium, un candidat qui a perdu des joueurs cadres depuis plusieurs semaines, qui a perdu Doku en cours de match, mais qui a perdu à la suite d'une inattention qui lui coûte très très cher. Sans cette inattention, peut-être qu'on se serait quitté sur un 0-0, on ne le saura jamais. Ce qui est sûr, c'est que Marseille s'est montré sérieux, solide, a bien tenu le coup. J'ai vu un très bon Cengiz Ünder, j'ai vu évidemment un très bon Mbemba, un très bon Paolo Lopez. Donc voilà, Marseille n'a rien volé. Et c'est surtout ce but sur lequel il faut revenir, sur cette action audacieuse, ce petit coup franc joué rapidement, Marc Libra. Et vous le disiez à juste titre tout à l'heure, ce sont des actions, des opérations qui se réalisent assez rarement désormais dans le football d'aujourd'hui. Oui, non, mais c'est vrai que sur cette action-là, quand on voit qu'on a une défense, il y a un coup franc qui est sur le côté, on a une défense qui est vraiment alignée. Ils ont dû demander à l'arbitre, est-ce que c'est bon, est-ce qu'on peut y aller? Il a donné le feu vert. Et puis Ünder est parti sur le côté. Pourquoi ils sont alignés, les Rennais? Pourquoi ils s'alignent comme ça et ils attendent en victime expiatoire? Parce qu'ils pensent qu'il va y avoir sûrement un ballon qui va être donné au second poteau. On a les centraux qui alignent leur défense, donc qui demandent à rester en ligne. Et ce qui est clair, c'est que sur les images après du but, Kolasinac est absolument seul, puisque Ünder peut centrer tranquillement, puisqu'il a pris 1 ou 2 mètres, et Kolasinac arrive tranquillement plat du pied. C'est ce qu'on travaille à l'entraînement tout le temps. Et c'est sur ce... Alors je pense que les joueurs vont en parler, que c'était travailler l'entraînement, mais par contre il faut le faire à bon escient. Et là il a été parfaitement réalisé. Et Rennes se fait piéger, puisqu'on a vu quelques instants après, il y a un coup franc pour Rennes, ils vont essayer de le jouer à 2, mais on voit Chancel Mbemba qui n'est pas sur la même ligne. Il se décale à 3-4 mètres, parce qu'il faut prévoir l'impensable. Marseille, avec l'expérience, ils ont su le faire. Rennes n'a pas su le faire, mais la victoire, elle est exceptionnelle. Avec ce qui s'est passé cette semaine, les maux de tête, les problèmes et les résultats, c'est presque inespéré la victoire, mais là ça relance complètement Marseille. Mais est-ce que c'est peut-être que Rennes est au niveau de Marseille, parce que Paris c'est trop fort. Annecy, pour moi c'est un accident de parcours, c'est une faute professionnelle, tout le monde l'a dit. Mais Rennes est retombé, parce que d'aller gagner à Rennes, qui est invaincu, qui ne perd pas chez lui. Rappelez-vous, face à Nantes, c'était pareil, ils étaient allés battre Nantes 2-0. C'était très compliqué de faire un résultat à Nantes. Ils ont été brillants ce soir. C'est pas le meilleur match. Par contre, on a vu que quand ils ont marqué, on gère un petit peu, on est dans la gestion la plus totale. Et Marseille, meilleure équipe à l'extérieur. Meilleure équipe à l'extérieur. Et ils n'ont pas souffert. Paul Lopez n'a pas souffert en seconde période. Ça fait 7 victoires d'affilée à l'extérieur. 7. Exact. C'est énorme. Non, c'est énorme. Et c'est vrai que Marseille frappe un grand coup, Grégory Schneider, pour vous aujourd'hui, même si la manière n'était pas forcément là. Parce que sans le coup franc que nous décrit Marc Libra, ça aurait pu se transformer en un match nul. Et les Marseillais n'auraient pas été mécontents. Exactement. Même s'il y avait eu match nul. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont un peu changé la manière. J'ai vu moins de projections. J'ai vu des joueurs qui étaient plus, j'ai vu une équipe qui était beaucoup plus en place, puisque d'habitude il y a quand même du mouvement, il y a quand même des permutations, il y a des. Alors bon, certes, mais tu marques quand tes mecs se projettent, alors qu'en première tu marques pas. Ouais, et tu vas t'as vu, c'est ce qu'on disait. Non, alors là c'est sur un coup de pied arrêté, donc Kolasinac était monté aux avant-postes, donc c'est pas alors que parfois les défenseurs marquaient sur des actions de jeu, enfin parce qu'ils mettaient du monde à la surface, ils se projetaient. Donc j'ai eu l'impression qu'ils en ont un petit peu rabattu sur la philosophie générale. Alors est-ce que c'est à la marge, est-ce que c'est plus ou moins net, c'est à eux de le dire, mais ils ont été un peu pragmatiques. Et effectivement, l'importance était telle, puisque on avait l'impression qu'il y a un gouffre qui pouvait s'ouvrir sous leurs pieds après une semaine apocalyptique. Et arrive un moment, et c'est là qu'on voit que c'est comme une équipe qui a quelque chose, je trouve. C'est-à-dire que perdre contre le PSG, de faire sortir par Annecy, c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde, mais c'est ce que tu fais
après ces moments-là qui te caractérisent en tant qu'équipe. C'est-à-dire que c'est la réaction qui définit une équipe ou l'absence de réaction. Et on a quand même l'impression depuis le début de la saison qu'à chaque fois que ça a été un petit peu sur la tangente ou sur la ligne de crête, ils ont fait basculer le truc du bon côté. À commencer par le premier match où Tudor était déjà sur le grill alors qu'il avait joué 0 minutes en Ligue 1. C'est-à-dire que c'est systématiquement... Il ne faut pas oublier que c'était une équipe qui a été à un ballon, à une occasion de but, d'être en 8e de finale de Ligue des Champions. Alors qu'elle n'a pas forcément les qualités pour ça. C'est une équipe qui... On sent qu'il y a de la moelle, on sent qu'il y a quelque chose dans le moteur qui la rend un peu spéciale. D'ailleurs, Kolasinac, depuis qu'il n'a pas marqué ce fameux but contre Tottenham, ne cesse de marquer. C'est son 4e en Ligue 1 cette saison, si je ne me trompe pas. Il y avait ce but. Avec Mbemba aussi, les défenseurs sont quand même... Absolument. Toujours réaliste. Les buts de Kolasinac valent cher. Souvenez-vous de ce but à Monaco avant la Coupe du Monde. Le but d'aujourd'hui, pour le 3-2. Rien que ces 2 buts, ça permet de gagner 5 points. 5 points, 5 points. Donc, et juste, Greg, tu parlais de. T'étais un petit peu surpris du fait qu'il se projetait moins. Oui, aujourd'hui j'ai eu l'impression qu'il se projetait moins. Peut-être la tentative d'explication, c'est de se rappeler que Marseille a encaissé beaucoup de buts ces dernières semaines. Beaucoup de buts. 3 contre Nice, 3 contre Paris, 2 contre Annecy. Donc il y a aussi peut-être en se disant, en se projetant moins. Surtout que t'es à Rennes, où tout le monde prend des. Voilà, c'est une équipe qui, exactement, excepté contre Lille, a gagné tous ses matchs à domicile. Donc il y a peut-être une manière aussi de se rassurer, de se dire voilà, on va quand même solidifier notre arrière-garde. Et puis devant, on se laisse par moments sur les coups de pied arrêtés, on peut faire la différence. C'est exactement ce qui s'est passé. Ce qui donne un grand mérite à Alexis Sanchez, je trouve, parce qu'aujourd'hui il était quand même. Une fois. Non, mais aujourd'hui il était quand même un peu seul. Il faut quand même souligner un peu le.